Avant de lire les Écritures, prions afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : 5 et 2 poissons. Alors, il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Merci. Mes chers amis, il est clair que la plupart du temps, nous nous adressons à Jésus quand fatigués et inquiets, nous espérons de sa part un peu d'écoute, un peu de compassion. C'est le cas de ses disciples dans le récit de ce jour. Ils rentrent de leur première expédition missionnaire. Ils sont à la fois excités et en attente de compassion de la part de leur maître. Et Jésus semble abonder dans leur sens. C'est pourquoi il les amène en bateau pour prendre un peu de distance par rapport à la foule et à tous ceux qui les sollicitent. Mais cela se révèle très vite inutile. La foule a été plus rapide qu'eux et les a dévancés. Alors, on se reposera plus tard. On mangera un autre moment. Jésus va les amener à sacrifier cet ultime temps de repos et de communion avec lui
pour se consacrer à ceux qui sont vraiment dans le besoin, la foule, celle qui ressemble à un troupeau sans berger. Ainsi en est-il de ceux qui ont choisi de mettre leurs pas dans ceux de Jésus et de répondre à l'appel de Dieu. Les disciples sont sans doute fatigués. La mission a été rude, mais il leur faut aller de l'avant. Ils ont sans doute besoin de nourriture matérielle. Ils ont besoin de partager leur aventure. Mais il y a autre chose à faire. Et Jésus les entraîne dans un nouveau projet. Peut-être espérait-il, comme nous avons dit, de la compassion. Mais c'est la foule qui a droit à la compassion de Jésus. Et si Jésus en éprouve pour la foule, ce n'est pas pour s'attendrir sur le sort de ces malheureux qui le suivent. Ce n'est pas non plus pour les prendre tous en charge individuellement. Il ne va non plus chercher à les mobiliser derrière lui pour en faire une armée de partisans qui s'opposeraient aux soldats romains, l'occupateur, et ouvrir ainsi une ère nouvelle à la Palestine, débarrassée de l'occupant romain. Non, le risque serait trop grand. La partie serait loin d'être gagnée à l'avance. Et surtout, ce n'est pas l'ambition de Jésus, encore moins sa mission, devenir un chef de guerre qui libérerait son peuple. Voilà pourquoi, devant cette foule composée de personnes qui sont comme des brebis sans berger, Jésus ne se propose pas d'être leur berger. Au contraire, il va les préparer à retourner chez eux pour reprendre leur vie comme auparavant, mais avec quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, l'espérance. Même si dans un premier temps, il semble jouer le rôle de berger, ce n'est que provisoirement. Il va les aider à affronter leur destin avec une force nouvelle, qui est celle de l'Esprit qu'il leur communique par sa présence, par ses gestes, par ses paroles. Ils doivent cesser de se comporter comme un troupeau à l'abandon. Des brebis sans berger n'ont pas d'avenir. Elles vont dans tous les sens, ne savent pas où brouter, sont continuellement en danger d'être volées ou d'être attaquées par des loups. Avec ou sans berger, les brebis restent des animaux dépendants. Le berger leur permet de vivre, mais Jésus va leur proposer mieux, même si ce n'est pas plus facile que leur vie avant. Pour répondre à leur détresse, Jésus les enseigne. Et celui qui enseigne n'est pas forcément celui qui prend en charge, c'est celui qui apprend à se prendre en charge. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'il leur a dit, mais on peut le supposer. Il leur a sans doute dit que s'ils suivent son enseignement, ils n'auront plus besoin de berger. L'enseignement qu'il leur donne leur suffit pour qu'ils deviennent eux-mêmes leurs propres bergers, pour pouvoir se conduire tout seuls. Jésus les invite à cesser d'être des moutons qui attendent un qui veut bien leur prendre en charge. Pardon, excusez-moi. Je disais que Jésus les invite à cesser d'être des moutons. Nous savons bien qu'on vous traite de mouton, ça veut dire que vous êtes un imbécile. À peu près cela. Donc ils attendent celui qui veut bien les prendre en charge. Ils n'ont besoin ni de maître, ni de gourou. Jésus leur indique la voie qui donne sens à leur vie. En écoutant Jésus, ils sont remplis du désir de vivre. Ils reprendront goût à la vie, même si la vie qu'ils ont menée jusqu'à présent n'est pas très enviable. C'est aussi ça le but de l'Évangile, pour tous ceux qui l'écoutent, nous redonner le goût à la vie. Même si notre vie semble être une suite d'échecs et de malheurs, l'Évangile nous demande de reprendre goût à la vie. Jésus leur dit que Dieu vient jusqu'à eux, et cela leur donne envie de se mettre debout, de se lever et d'aller plus loin. Il provoque en eux le désir de vivre malgré leur détresse. C'est pourquoi il les nourrit miraculeusement. Il leur donne donc ce coup de pouce pour les lasser sur le chemin d'une autre vie. Ce coup de pouce prend alors la figure d'un miracle. Le miracle ici réside dans le fait que des hommes et des femmes qui ne peuvent plus avancer se mettent quand même à avancer. Le miracle ici comme ailleurs sert à faire jaillir le désir de vie. C'est le coup d'envoi pour eux d'une vie nouvelle, d'une existence que Dieu partage avec eux. Dieu est donc celui qui provoque ce désir. Le désir se transforme en espérance. Il leur mène à une vie nouvelle.
C'est ainsi que dans cette foule, chacun a été rassasié autant de pain que d'espérance, parce qu'ils voient en Jésus quelqu'un qu'ils peuvent suivre, écouter, comprendre, celui qui les enseigne. Ils n'avaient pas à attendre passivement qu'on leur donne, mais ils découvrent qu'ils avaient en eux la possibilité d'avancer, avec rien en poche, avec rien dans l'estomac, avec les mains vides, ils pouvaient se lever et suivre Jésus. De moutons apeurés sans berger qu'ils sont, Jésus s'est mis à les transformer en humains responsables. C'est pourquoi Jésus sollicite encore les disciples, même s'ils sont fatigués. Il doit encore les mettre à contribution pour provoquer ce désir de vivre chez chacun des membres de cette foule qui pensent qu'ils ont juste faim. Il les met donc au travail, car l'autre miracle dans ce texte de Jésus réside dans le fait que les disciples sont capables de se mettre au service malgré leur fatigue. Oui, le miracle n'est pas seulement dans la multiplication des pains. Le miracle est dans le fait que malgré nos infirmités, nos faiblesses en tout genre, Jésus nous rend capables de continuer son œuvre là où il nous envoie. Peut-être ici à Charenton, ou alors dans nos familles, ou dans les lieux de travail. Il nous rend capables de continuer son œuvre et de témoigner de son nom. Certes, on a pris l'habitude de considérer les disciples de Jésus comme des râleurs, qui comprennent toujours bien tardivement ce que Jésus attend d'eux et qui se font prier pour accomplir les désirs du Maître. Nous leur ressemblons bien souvent dans nos comportements, dans nos doutes. Il n'empêche que malgré leur indisponibilité du moment, c'est quand même par eux que s'accomplit le miracle de ce jour. Il convient aussi de noter que Jésus ne leur demande pas de faire un effort au-delà de leur force. S'ils sont épuisés, Jésus leur a quand même laissé un petit temps de repos, une balade sur le bateau. Jésus, en effet, ne peut pas être considéré comme un bourreau de travail pour les autres. Il connaît parfaitement les limites et prend soin de les ménager malgré les urgences du moment. Ainsi, celui qui nous guide sur les sentiers d'une vie nouvelle connaît parfaitement les gens à qui il s'adresse. Il sait jusqu'où nous pouvons aller. Il sait aussi quel est le but à atteindre. Il fait le nécessaire qu'il puisse se réaliser. Des fois, nous avons l'impression que nous n'avons pas la force d'y aller, mais il nous conduit, il nous fortifie et il nous mène jusqu'au bout, au but fixé par son Père. Jésus nous a donné une autre vision des choses qui nous remplit d'énergie. Il a mis en nous l'espérance d'une vie nouvelle. Même si les difficultés de la vie subsistent, les chemins de la vie où nous engageons aujourd'hui avec lui, nous mènerons sans aucun doute vers le royaume du Père qu'il prépare pour nous. Mais chacun devra s'y employer, d'abord pour lui, mais aussi pour son prochain, c'est-à-dire sa sœur, son frère, ses parents, son Église, sa nation, parfois au-delà de ses forces, comme ce fut le cas pour les disciples fatigués, qui ont donné du sens au miracle par le dépassement qu'ils ont accompli sur eux-mêmes. Alors Jésus leur a dit, « Ne les renvoyez pas, donnez-leur vous-même à manger. » C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Ne les renvoyez pas, donnez-leur vous-même à manger. Amen.